Était scolarisé à la maison avec un programme conçu entièrement par Ridley, une fusion particulière de mathématiques avancées, de génie pratique et de sa propre eschatologie unique et terrifiante. On leur enseignait, dès leurs premiers moments de compréhension, qu'ils étaient spéciaux. Qu'ils étaient les seules personnes vertueuses restant sur terre. Les derniers héritiers du royaume de Dieu. Tous ceux à l'extérieur étaient des ennemis, des agents de Satan, consciemment ou non. La structure sociale de la famille était maintenant figée dans sa forme définitive. Un seul patriarche, ses multiples épouses, et leurs enfants élevés collectivement. C'était un circuit fermé de croyances et de sang, conçu pour s'auto-perpétuer. Mais un système, comme un organisme vivant, doit croître. Et en grandissant, il commença à muter d'une manière que son créateur lui-même n'avait peut-être pas entièrement anticipée. L'idéologie du contrôle allait bientôt être forgée en une arme d'anéantissement psychologique. La vie au sein de la famille était une étude en précision totalitaire. C'était une existence vide de hasard, de choix personnels. Chaque minute de chaque jour était régimentée, orchestrée par le son d'une cloche. La cloche dictait le lever, le travail, la prière, les repas et le coucher. L'oisiveté n'était pas simplement de la paresse. C'était un péché, un vide dans lequel des pensées pécheresses pouvaient s'infiltrer. La pensée privée elle-même était suspecte, car elle représentait un espace hors du contrôle de papa. Les enfants étaient élevés en communauté dans une crèche, pris en charge par toutes les femmes. C'était une politique délibérée pour briser les liens possessifs et individuels de l'amour maternel. L'attachement principal d'un enfant ne devait pas être envers sa mère biologique, mais envers la famille dans son ensemble. Et puisque